Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part dans laquelle nous allons nous informer, rire un petit peu aussi puisqu'apparemment c'est important pour vous et je vous partagerai également une bonne nouvelle. Comme à chaque fois, voilà, j'essaye de donner des nouvelles positives. Alors tout d'abord, merci pour tous vos commentaires, vos participations sous les précédentes chroniques. Vous êtes vraiment super nombreux à réagir, à me donner votre avis, à compléter ce que je dis, à apporter votre propre point de vue sur les sujets que j'aborde et c'est vraiment ce que je souhaite pour ces chroniques d'actualité. Ça n'est pas juste critiquer ou dénoncer des choses, mais c'est plutôt lancer des sujets et vous amener à vous et nous amener, j'allais dire, tous ensemble à réfléchir à ces sujets et à aller peut-être au-delà de simples faits d'actualité justement, mais en essayant d'en tirer des leçons, des idées aussi pour d'autres choses. Donc vraiment merci de participer, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne dernièrement. Il y a vraiment eu un grand bond dans les abonnements et je pense que c'est dû notamment à l'entretien avec Virginie Vota. N'hésitez pas à consulter du coup toutes les autres playlists de la chaîne. Il y a vraiment des chroniques d'actualité, les chroniques où je présente des livres, des podcasts, des entretiens, il y a vraiment un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à prendre ce qui vous intéresse, à écouter ce qui vous parle le plus, j'allais dire. Et en barre d'infos, comme d'habitude, je mets les liens vers tous mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur Pinterest, il y a vraiment du contenu différent un peu partout. Certes, parfois les choses se recoupent aussi, mais j'essaye vraiment d'apporter du contenu exclusif sur chaque réseau. Et également, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches à plus de 4600 personnes, je crois, à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à vous abonner également. Alors pour commencer cette chronique, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la tenue de Justin Bieber et de son épouse lorsqu'ils ont rencontré notre cher président, Monsieur Macron, ainsi que son épouse Brigitte, au palais de l'Élysée. Et je crois que c'était le 21 juin dernier. Alors vous le voyez sur l'image que je vais vous mettre, que je vais vous afficher. Voilà, bon, je pense que la photo parle d'elle-même. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans cette tenue? Alors ce qui ne va pas en tout premier, c'est donc l'indécence évidemment de Madame Bieber. Je ne sais pas si elle a pris son nom ou pas, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Donc en tout cas, l'indécence complète de Madame Bieber qui est donc à moitié nue, en tout cas en haut. En bas, sa jupe est un peu moulante, mais ceci dit, elle descend en dessous du genou, et par contre en haut, elle est moins couverte que si... Presque, bon, on va dire, elle est autant couverte que si elle était en sous-vêtements. Donc voilà, et puis on peut presque parler d'indécence. Alors je sais pas si pour les hommes ça se dit, enfin si c'est de l'indécence ou si c'est de l'immodestie, enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais le fait d'avoir justement la chemise ouverte et trop ouverte, bon, encore là ça va, il y a des hommes vraiment qui laissent leur chemise ouverte jusqu'au nombril et je n'exagère pas. Mais là voilà, le fait d'avoir le col vraiment très dégagé avec tous ces poils qui sortent, et bon, le collier après on va dire c'est des goûts personnels, mais voilà, moi personnellement, pour moi ça n'est pas décent, même pour un homme. Mais après voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc je pense qu'il y a déjà un problème, en tout cas déjà d'un point de vue de la décence, de l'indécence dans ce cas-là. Et il y a également un problème du point de vue de l'élégance, c'est-à-dire que même si Justin Bieber et son épouse ne suivent pas le blog Femme à part, je pense quand même qu'il y a des règles d'élégance et de décence qui sont quand même un petit peu évidentes, surtout dans un contexte aussi officiel. On rencontre un chef de l'État, quoi qu'on pense de celui-ci d'ailleurs, mais voilà. Donc les baskets avec le costume bof, le fait de ne pas porter de cravate alors que le président porte, a priori normalement quand on rencontre justement un chef de l'État, un roi, une reine, il y a un dress code qui est donné, et surtout voilà, on sait est-ce que c'est décontracté, est-ce que c'est très tenue de soirée, est-ce que ça va être cravate ou pas, mais normalement ça c'est des choses, c'est vraiment tout à fait évident, et même lorsqu'on organise moi je sais que dans mon métier j'organise des événements, on donne toujours un dress code justement pour que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde, voilà, qu'on n'arrive pas
en costume 3 pièces, cravate, si tout le monde est en polo et vice versa. Voilà, ça serait un peu gênant d'arriver en t-shirt et en bermuda si tout le monde est en costume cravate. Donc voilà, là je suis un peu étonnée qu'il n'y ait pas eu peut-être de dress code de données, mais en tout cas voilà, ça n'est pas très élégant d'avoir cette chemise ouverte et les baskets avec le costume. Et puis pour elle, voilà, ça n'est ni décent ni élégant, j'allais dire. Voilà, là pour le coup, rien n'est compatible, et le fait d'être aussi nu, enfin aussi dénudé, et voilà. Alors moi, ce que je retiens, c'est deux choses. C'est déjà le manque de, j'allais dire, même si on ne leur envoie, même si on ne leur je vais y arriver, même si ils n'ont pas reçu de dress code. Voilà, ça je n'en sais rien, peut-être qu'ils n'ont rien reçu, on ne leur a pas donné d'indication avant leur visite, donc c'est une chose, mais même si on n'a pas de dress code en particulier, on se doute que l'on va rencontrer le président de la République et la première dame. Voilà, d'ailleurs on voit Brigitte Macron à côté, et tout à fait dans les, j'allais dire, voilà, elle est élégante, elle est jolie, enfin elle est jolie, elle est bien habillée, et elle est digne, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc la première chose que je note, c'est le fait justement cette incapacité de s'adapter au contexte, et ça on le voit beaucoup dans notre époque. Donc par exemple, voilà, les personnes qui ne font pas attention à leur façon de s'habiller lorsqu'elles vont à la messe le dimanche, ou des personnes qui assistent à un mariage. Et même au-delà de la question de la décence ou de la modestie, là pour le coup c'est vraiment limite une question de politesse et de bon sens. Enfin je veux dire, on ne vient pas habiller un mariage comme on s'habille pour aller faire ses courses au Carrefour. Donc voilà, là moi la première leçon qu'on peut en tirer, c'est vraiment, et pour vous dans votre vie, c'est adaptez-vous au contexte dans lequel vous travaillez, dans lequel vous évoluez, les personnes que vous allez rencontrer, et c'est là qu'on voit que nos vêtements disent vraiment quelque chose. Et justement toutes les personnes qui s'habillent vraiment mal ou qui ne font pas attention, alors je ne dis pas d'être en robe de soirée et en hauts talons tous les jours, ça n'est pas du tout ce que je veux dire. Et voilà, si vous suivez ma chaîne ou si vous allez voir si vous écoutez d'autres conférences ou d'autres podcasts, évidemment vous vous en rendrez compte, mais tout simplement on s'adapte au contexte, et on vit en société, on ne vit pas tout seul, donc non, on se trimballe pas à moitié nu dans la rue. Oui, on fait attention à avoir un minimum d'élégance, même si c'est dans une tenue de tous les jours, mais tout simplement ne pas être négligé, ne pas être malpropre, tout simplement. Donc voilà, première chose à dire. Et deuxième chose, après je ne les connais pas, donc je ne peux pas dire, mais en fait, je pense qu'ils ont vraiment fait un effort, et c'est ça qui est triste, c'est que ça se voit qu'il n'est pas venu en basket, en jean, enfin si, il est en basket, mais je veux dire, il n'est pas en basket, jean troué, sweat à capuche, et elle n'est pas venue en tongs, lunettes de soleil sur les yeux, chewing-gum dans la bouche, et vous voyez ce que je veux dire. On voit qu'il y a un effort qui a été fait, c'est-à-dire elle a essayé de mettre une robe et des talons, lui il a mis un costume, il est plutôt sobre entre guillemets, enfin voilà, il a une tenue plutôt sobre, et c'est ça qui est presque bizarre, c'est de se dire mais en fait ils ont fait un effort, pour eux c'est déjà, donc ça je pense que c'est quelque chose quand même de positif à souligner, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est à la fois positif et à la fois triste. Donc positif parce que c'est bien, ils ont peut-être fait un effort par rapport à leur vie habituelle ou à leurs vêtements habituels, mais d'un autre côté c'est quand même encore complètement en décalage. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette nouvelle que vous avez été nombreux à relayer, que bien sûr j'avais vu passer aussi, et je me suis sentie obligée de vous en parler. Deuxième sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'était le sujet de l'allaitement en public. Alors là c'est un article qui date quand même un petit peu, je crois, du mois de mai, donc ça fait déjà quand même un mois. Mais je trouvais ça intéressant de vous en parler dans ces chroniques parce que ça revient régulièrement, très régulièrement dans l'actualité. Là, je vais vous mettre, je vais vous mettre au tableau, mais n'importe quoi. Je vais vous mettre sur la vidéo, là en illustration, vous allez voir l'article. Donc Bordeaux, une maman giflée en pleine poire pour avoir allaité en public. Alors je ne vais pas relire toute l'histoire, mais en gros c'est une maman qui était dans une file d'attente
pour retirer un colis, je crois, dans un point relais, voilà. Et elle avait son fils dans les bras, son fils de 6 mois. Et en fait, son bébé a commencé à pleurer parce qu'il avait faim. Et puis elle essayait de le faire patienter, de l'amuser, de le calmer, enfin tout ce qu'on veut. Et en fait, au bout d'un moment, elle a dit, voilà, il avait trop faim, donc il hurlait, enfin ça commençait à déranger tout le monde, et la pauvre, elle se sentait gênée, donc elle n'a pas voulu attendre de finir sa course et de rentrer chez elle pour le nourrir, mais voilà, elle a commencé à l'allaiter dans la file d'attente. Et comme elle le dit, bon après on n'a pas de photos, on n'a pas de preuves ni quoi que ce soit, mais je pense qu'on peut croire cette brave dame, elle dit j'avais des vêtements qui étaient adaptés et qui s'ouvrent sur les côtés pour pouvoir faire ça en toute discrétion. Donc effectivement les vêtements d'allaitement, vous pouvez voilà, vous n'êtes pas obligé de vous déshabiller complètement, parfois il suffit d'écarter un petit peu, enfin voilà, c'est fait spécialement pour ça, pour ne pas vous déshabiller complètement, pour vraiment laisser le sein le plus caché possible. Et elle dit, comme il y avait du monde en plus, bah non seulement j'avais un vêtement adapté, mais en plus j'ai caché avec ma veste. Donc elle a dû mettre sa veste un peu comme comme si elle avait mis un petit linge quoi sur son... Donc voilà, je pense qu'elle était vraiment tout à fait largement décente et discrète. Et en fait, il y a quelqu'un dans la file d'attente, et ce que je trouve horrible en plus, c'est que c'était une femme qui a commencé à lui dire « Oui, mais pourquoi vous faites ça dans une file d'attente? C'est horrible, il y a plein de gens, tout le monde peut vous voir, vous n'avez pas honte, vous devriez prévoir, genre mieux prévoir, organiser votre journée, prévoir les repas de votre fils, etc. Ça se fait pas de faire ça en public. » Et apparemment, cette dame qui l'insultait, donc a giflé la femme qui allaitait. Et elle dit, bon ça c'est comme d'habitude, hein, personne n'a réagi, personne ne l'a défendu ni quoi que ce soit, donc elle, morte de honte et je pense sous le choc aussi, n'a pas su se défendre sous le choc, et donc elle est repartie chez elle. Bon, elle a quand même porté plainte, et depuis d'ailleurs elle dit qu'elle avait plus une goutte de lait, voilà, elle avait plus de montée de lait depuis cet incident, parce que je pense qu'elle a été traumatisée. D'ailleurs je pense pas que ça soit un mot trop fort, c'est tout simplement ça. Et voilà, donc je trouve ça super triste comme histoire, et ce débat sur l'allaitement revient très 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 souvent. Alors, ce qui est vraiment tout à fait paradoxal, c'est qu'on accepte énormément de nudité. Je pense qu'il y a plusieurs leçons, entre guillemets, plusieurs choses que l'on peut tirer de ce genre d'actualité. Déjà, le fait qu'il y a énormément de nudité partout, les femmes se trimballent toutes à moitié nues dans la rue, surtout l'été. Beaucoup de femmes qui sont vulgaires, etc. Et c'est pas seulement nu, mais c'est aussi l'hypersexualisation. C'est ce que je dis sur la vulgarité. C'est vraiment, ça va au-delà, quoi. C'est une espèce de séduction permanente et de provocation. Donc ça, c'est super triste. Et à côté de ça, quand il y a une femme qui sort sa poitrine discrètement pour allaiter, là, voilà, ça cause de grands débats et de grands problèmes. Et ça, c'est pas du tout normal. C'est là qu'on se dit, mais c'est un peu deux poids, deux mesures. Enfin, c'est très étrange comme réaction, je trouve. Et surtout, là, par exemple, de la part de la dame dans la file d'attente, je me dis, mais attends, la pauvre dame, discrètement, qui allait en étant toute discrète, limite en se cachant et tout, et voilà, il n'y a rien de mal à ça, qui se fait insulter, gifler, et voilà, bon. Deuxième chose à en tirer, voilà, c'est ce manque d'équilibre, et surtout, c'était de la part d'une femme, et moi, je trouve ça vraiment encore pire, quoi. Mais bon, on dit souvent que les femmes sont vraiment horribles entre elles, et du coup ça m'étonne pas vraiment finalement. Je sais qu'il y a eu quand même aussi d'autres incidents où c'était des hommes qui disaient quelque chose, donc on ne va pas généraliser en disant que c'est toujours femme contre femme. Il y a aussi des hommes qui faisaient des remarques à des femmes allaitantes, j'avais déjà vu ça il y a quelques mois, mais voilà. Et ce que je trouve autre chose dont on peut discuter aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de femmes qui du coup vont partir dans l'extrême inverse, et beaucoup de femmes vont dire mais quel est le problème, le sein maternel, voilà, c'est pour nourrir l'enfant, il n'y a aucune connotation sexuelle ou sensuelle ou de séduction à voir là-dedans, c'est purement et simplement, en gros, comme si c'était un biberon. On s'en fiche, on fait ce qu'on veut, et tout à poil pour allaiter. Vous voyez, il y a un peu un mouvement inverse du coup qui se crée en réaction à ces personnes qui sont vraiment effectivement complètement horribles.
Mais du coup, il y a un peu le contraire qui arrive et je trouve ça dommage aussi parce que moi, je trouve ça très bien d'allaiter discrètement. Et effectivement, le sein maternel est là, voilà, pour nourrir l'enfant, mais il ne faut pas oublier que voilà, le sein maternel a deux fonctions, tout simplement. Et oui, il y a effectivement un sein maternel qui est là pour nourrir, mais la poitrine d'une femme est aussi un symbole de sensualité, de sexualité, etc. Donc c'est tout à fait normal qu'on ne se déshabille pas n'importe comment, même si c'est pour allaiter. Deuxièmement, au-delà de la connotation, j'allais dire, sexuelle de la poitrine féminine, il y a aussi tout simplement le fait que voilà, allaiter son enfant, c'est un moment intime avec son enfant aussi. On n'est pas obligé de se montrer à tout le monde ou de s'exposer à tout le monde. Voilà, on nourrit son enfant, ça ne devient pas un objet de revendication ni quoi que ce soit. Et il faut aussi laisser tout simplement... j'allais dire, c'est un petit peu comme par exemple les couples qui sont très 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 démonstratifs en public. Et s'ils sont mariés, je veux dire, j'allais dire, il n'y a pas de problème, c'est pas un péché ni quoi que ce soit, mais en fait c'est juste désagréable pour les autres qui peuvent se sentir malgré eux happés dans l'intimité d'un couple. Ils n'ont pas envie, et ça veut pas dire que c'est mauvais ce que le couple fait, pas du tout, mais c'est juste que voilà, c'est quelque chose qui relève de l'intimité et dans lequel ils n'ont pas envie de s'immiscer. Et c'est un petit peu pareil pour l'allaitement maternel. Allaiter son enfant, ça n'est pas mal du tout, bien au contraire, mais voilà, on n'a pas forcément envie voilà, on veut laisser la femme allaiter tranquillement, on n'a pas forcément envie d'être exposée ou de prendre part dans cette sphère intime malgré nous, donc voilà, même sans que ça soit mauvais, sans que ça ne nous fasse quoi que ce soit, bon ben voilà, on a juste envie que c'est quelque chose d'intime, on a envie que ça reste discret tout simplement, sans pour autant, voilà, on va pas non plus s'isoler, se cacher, comme le dit la dame dans l'article, vous devez prévoir les repas de votre fils, bon ben non, parfois on n'y peut rien, et on fait comme on peut tout simplement, donc voilà, moi je ne trouve pas ça, on n'est pas obligé d'aller s'isoler dans les toilettes pour allaiter, hein, comme c'est arrivé du coup à d'autres femmes qui ne savaient plus trop où se mettre, mais tout simplement, voilà, garder le juste milieu. C'est naturel d'allaiter, après c'est quelque chose d'intime aussi, on le fait le plus discrètement possible, tout simplement, puis sans déranger personne, et puis les personnes qui sont témoins, j'allais dire, de cela, voilà, pas la peine de gifler l'autre, hein, bon bref. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce sujet de l'allaitement en public, je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, et si j'y pense pas, vous pouvez me le réclamer. L'article que j'avais fait sur le blog, sur le fait d'allaiter tout en restant décente. Voilà, je vous donne quelques petites astuces, donc n'hésitez pas à aller lire cet article, et je vous mets, je vais y arriver aujourd'hui, je vous mets également en barre d'infos évidemment tous les liens vers les articles que je vous montre en capture d'écran, comme ça si vous voulez les lire dans leur intégralité, vous pourrez le faire bien évidemment. Dernière nouvelle, je sais pas si je vais avoir le temps pour aujourd'hui, elle date de quand ? Du 20 juin, mise à jour le 22, je vais quand même en parler assez rapidement. Un article qui s'intitule « Comment l'épidémie de Covid-19 a permis à des femmes de reprendre possession de leur corps ». C'est super drôle parce que c'est un article qui aborde le sujet du maquillage, du no-bras, donc le fait de ne pas porter de soutien-gorge. Et il y avait autre chose... maquillage, soutien-gorge et je ne sais plus. Le body positive, ouais. Bon bref, et si vous regardez, alors c'est un article pour dire que depuis l'épidémie de Covid-19, donc beaucoup de femmes ont passé beaucoup plus de temps à la maison, sortaient moins, se regardaient plus dans le miroir aussi, étaient plus face à leur image. Et donc beaucoup de femmes ont appris à s'aimer et à s'accepter sans maquillage, ont appris aussi à s'habiller un peu plus comme elles le souhaitaient plutôt que de s'habiller pour les autres, à ne pas porter de soutien-gorge par exemple, voilà. Et en fait c'est hyper drôle parce qu'on a l'impression que c'est un... Vous voyez, il y a par exemple une phrase qui dit « Cette période a été inédite à l'échelle de l'histoire des femmes. Pendant de longues semaines, les femmes ont été débarrassées du regard extérieur porté sur leur corps. » Et on a vraiment l'impression d'assister à quelque chose de... je me suis vue pendant des mois dans des débardeurs sans soutien-gorge, alors petit à petit je suis sortie comme ça,
Aujourd'hui, je ne tiens même plus 5 heures dans un soutien-gorge, je me sens oppressée. Voilà, que c'est des outils de formatage, etc. Que blablabla. Ah oui, il y a aussi, voilà, c'est ça le troisième point que je cherchais. Donc c'était sans soutien-gorge, le maquillage et par rapport à la coloration des cheveux également. Donc d'autres qui ont décidé d'arrêter de se faire des teintures, tout simplement. Certaines parce qu'elles ne pouvaient plus aller chez le coiffeur, d'autres parce que en arrêtant de me teindre les cheveux, j'ai voulu reprendre possession de ma vie, nous dit Corinne, 56 ans. Voilà, c'est le genre de témoignage qui ponctue l'article. Alors, encore une fois, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Je trouve ça super intéressant, moi, qu'il y ait beaucoup de femmes, et je trouve ça très bien, qu'il y ait beaucoup de femmes qui aient appris à s'aimer, à s'accepter, à voir un peu moins le regard des autres qui pèse sur elles. J'en ai parlé dans un podcast assez récent. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette et c'est très bien et bravo. Mais mettre ça, encore une fois, sur le dos du patriarcat et de la société, non. C'est juste qu'on est des êtres humains. C'est marrant parce que ça, les femmes ne l'admettent pas quand je dis que les femmes sont dans la séduction, ont besoin de se sentir aimées, que le regard des autres est important pour elles, que parfois, sans même s'en rendre compte, voilà, elles cherchent l'approbation et elles cherchent à séduire, pas forcément d'une mauvaise manière, mais parfois oui, mais parce que voilà, c'est dans notre fonctionnement et c'est comme ça que l'on fait et qu'on avance, c'est un peu notre moteur pour avancer dans la vie. Quand je dis ça, tout le monde est très choqué et dit mais non, pas du tout, mais ça va pas, les femmes sont pas dans la séduction. Et par contre, quand il y a un article qui dit voilà, j'ai enfin appris de me détacher du regard des autres auquel j'accordais beaucoup trop d'importance, ah bah ça d'un coup c'est bon. Mais moi c'est exactement ce que je dis, c'est que on est toujours dépendante du regard des autres d'une façon ou d'une autre, ce qui n'est pas complètement mauvais en soi parce que c'est normal, on vit en société, donc le regard des autres compte aussi, c'est comme ça qu'on va se construire, etc. etc. Mais d'un autre côté, voilà, il faut rester soi-même quand même. Et c'est vrai que c'est super triste j'en ai parlé dans plusieurs articles, dans plusieurs podcasts. D'ailleurs, je vous mettrai le lien vers le podcast sur le maquillage où je disais mais arrêtez de vous maquiller. Pas dans le sens le maquillage c'est mauvais, il faut arrêter, ne jamais se maquiller, c'est pas ça. Mais voilà, faut aussi apprendre à s'accepter et à s'aimer sans maquillage, tout simplement. Pour les soutiens-gorge, je vous invite à lire l'article que j'avais écrit là-dessus sur la mode du no-bras. Mais bon, sachez juste qu'il y a des femmes en fait pour qui c'est la torture plutôt d'enlever le soutien-gorge. Ça dépend des poitrines en fait, ça dépend de plein de choses. Et puis il y a une question de décence également, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, tout mettre sur le dos du patriarcat, de la société, de dire waouh, les femmes sont enfin délivrées, comme si en fait on forçait les femmes à faire cela. Mais moi je vous assure que quand même, je vais quand même pas mal à contre-courant de la société avec ma façon de m'habiller, mais jamais je n'ai eu qui que ce soit qui a essayé de me faire revenir en arrière ou de me dire Thérèse, pour être acceptée, faut que tu mettes des jeans troués. Bah non en fait, parce que comme je suis moi-même et que j'assume et que je suis épanouie avec mes robes et mes jupes qui sont aux genoux, aux mollets ou à la cheville, enfin qui descendent assez bas, en fait voilà, personne ne va songer à me dire Thérèse, faut que tu changes, ou non, je veux pas être ton amie parce que tu t'habilles en robe, mais pas du tout. Donc en fait, il est tout à fait possible d'être soi-même et quand la journaliste dit pendant des semaines les femmes ont été débarrassées du regard extérieur porté sur leur corps, en fait elles avaient déjà leur regard porté sur leur corps et qui est déjà assez important et je trouve que c'est à nous pas de conditionner, mais c'est à nous de décider quel va être le regard que l'on va poser sur nous. Donc c'est à nous en fait, par notre décence, par notre élégance, par notre féminité, par le fait voilà d'assumer tout ce que l'on est et on le montre extérieurement, tout simplement, ce que l'on a à l'intérieur rejaillit à l'extérieur, et je pense que c'est à nous tout simplement de nous faire accepter. Ça n'est pas toujours facile, je vous l'accorde, parce qu'il y a une certaine pression en fait, mais c'est une pression qui je pense existe dans toutes les sociétés, dans tous les domaines. Ça n'est pas une pression spécialement sur les femmes ni quoi que ce soit. Et bien sûr, il y a les médias, il y a les réseaux sociaux, il y a les publicités, il y a tout on nous martèle certaines images, mais je peux vous assurer qu'en fait, vous vous sentez vraiment libre quand c'est pas une question de militantisme ni quoi que ce soit, je vais lutter contre le patriarcat en arrêtant de me maquiller, mais en fait, c'est pour vous, en premier, qu'il faut vous dire, voilà, je le fais, je m'accepte telle que je suis. En fait, c'est les femmes qui se mettent une pression elles-mêmes. Donc arrêtez de vous mettre de la pression
Et voilà, je vous assure qu'on vous aimera et on vous acceptera tel que vous êtes. Et si ce n'est pas le cas, bah c'est bien dommage pour les personnes qui vous disent ça et vous devriez peut-être changer de fréquentation. Voilà ce que je pouvais dire. N'hésitez pas. Je suis passée un petit peu vite sur ce sujet. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais n'hésitez pas à ajouter vos petites pensées et vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Et pour terminer cette chronique d'actualité sur une note positive, je voulais vous prévenir que Anne Nagas de la chaîne Apprendre les bonnes manières a sorti une nouvelle formation que vous trouverez en ligne. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, une formation qui va vous apprendre voilà, le maintien, les postures d'une lady, les compétences d'une maîtresse de maison, le charisme d'une lady, beaucoup d'autres choses sur la tenue vestimentaire ou la tenue de façon générale, la conversation, etc. Et tous ces détails qui peuvent faire la différence. Voilà, je trouve ça super positif qu'à l'heure actuelle, il y ait encore des gens qui se battent pour la décence, pour l'élégance, pour la féminité, pour une féminité épanouie et vraie et rayonnante. Donc ça c'est vraiment positif. N'hésitez pas à regarder voilà, si cette formation vous intéresse. Il y a également plein de vidéos en accès libre et gratuit sur la chaîne d'Anne Nagas, donc la chaîne Apprendre les bonnes manières que je vous mettrai en barre d'infos. Il y a beaucoup d'autres formations d'ailleurs disponibles sur son site, sur son blog, si ça vous intéresse. Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder, c'est la nouvelle positive de la semaine. Voilà, il faut aussi n'hésitez pas à la soutenir et tout simplement voilà, il y a des gens qui se battent pour le beau, pour le bien, pour le vrai. Donc n'hésitons pas à nous battre nous aussi et à ce que ça nous donne envie de continuer de nous battre et d'être nous-mêmes, même si le monde n'a pas très envie que nous soyons nous-mêmes et que nous fassions et que nous nous battions pour le vrai, le bien, le beau. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette chronique d'actualité. Si vous avez des sujets à me soumettre, n'hésitez pas non plus. Vous pouvez aller regarder d'autres vidéos de la chaîne et n'oubliez pas que dans 2 jours, il y aura un nouveau podcast. À très bientôt!